gars de Lyon qui vient d'organiser la veillée de notre frère Joss, alors qu'on l'a incinéré. De toutes les façons, je sais que les gens s'interrogent. Il y a d'ailleurs eu des tentatives de sabotage très fortes pour l'organisation de cette veillée. Mais il faut savoir que dans notre tradition africaine, il y a toujours le recueillement d'un mort. Il y a toujours une commémoration d'un mort. Il y a toujours une façon de traiter un mort chez nous. Brûler chez nous le corps d'une personne, c'est la tuer 2 fois. Donc je tenais à humaniser, à redonner de l'humanité à mon frère, parce qu'il a été incinéré comme un animal. Parce que chez nous, quand on veut manger le porc, on va le brûler, on va le rôtir. Donc je tenais à ce qu'après 30 ans à Lyon, il puisse pouvoir être honoré et que cet hommage se fasse. Quelles que soient les intrigues, quelles que soient les divisions que ça a pu créer, les tentatives de sabotage, vous avez remarqué que c'était hier soir, alors que j'avais déjà réservé la salle, quand nous allons, j'étais encore dans mon bureau au travail, qu'on m'annonce que la salle a été refusée parce que louée à des jeunes Congolais qui faisaient le baptême. Vous remarquez qu'il n'y a aucun baptême un vendredi soir. Donc, j'ai dû, dès le soir même, avant 2 h du matin, trouver une autre salle. Vous imaginez, je sortais du travail le soir et avant 2 h du matin, j'avais déjà loué cette salle où nous sommes. Et il fallait reconstituer toute la logistique, toute la communication. Les tentatives de sabotage, nous savons d'où elles viennent et nous savons pourquoi elles ont été faites. Mais je ne m'arrête pas à ces petitesses, à ces banalités. J'ai voulu honorer mon frère et je suis fier. Je remercie chacun et chacune qui est venu ici ce soir. Et c'est une mission accomplie pour moi et je suis fier. Je sais qu'il est en paix, il est heureux parce qu'il voulait que le jour de son deuil, qu'il y ait beaucoup de monde. Et aujourd'hui, il y a du monde qui est venu l'humaniser et le pleurer. Merci. Merci, M. Ariteki. Sois fort. Je voulais juste rappeler quelqu'un de connu qui dépassait même les frontières. Congo, Cameroun, tout le monde, leur job. Qu'on veut le dire à son frangin, son petit frère, je voulais juste rajouter une petite chose. C'est que Joss vous a donné une leçon. Et la leçon, c'est de savoir ce que de notre frère Joss, on sait que c'était un homme généreux et ça fait mal comment on a appris qu'il a été incinéré et on vient encore à cette veillée. Il y a des mots qui sont aussi mal placés pour des gens qui sont venus le soutenir la famille. Est-ce que vous avez quelque chose à passer à la famille ou une anecdote de Joss? Que vous dire? Tout simplement, sur terre, il faut être bon. Et je pense que quand on est trop bon, on est con. Parce que Joss, c'est quelqu'un qui était bien ici sur Lyon, sur terre même. Je demande à notre Père, le Dieu Tout-Puissant, de le pardonner de tous les péchés qu'il a dû faire. Parce que c'était un homme de pardon, un homme de cœur. Normalement, aujourd'hui, on devait être nombreux, on devait fêter, on devait sourire comme il aimait la fête et on devait avoir la paix qu'il donnait, l'amitié, le sourire qu'il donnait à tout le monde. Mon frère Joss, comme j'étais appelé le père de mes enfants, puisque mes enfants ont assisté aujourd'hui, tu as été là. Même si tu m'as donné 15 centimes, mais tu as été là pour contribuer pour l'éducation de mes enfants. Je demande que tu te reposes en paix et que Dieu te pardonne de tous les péchés. Merci. Merci. Tout devient ce gros sanglot. Qu'est-ce qui donc a fait beaucoup? Une abeille ou un moustique? C'est ça, non? C'est un film, ouais. Vraiment, je voudrais
avoir une petite anecdote avec ton ami Henri Joss qui vient de nous quitter. Je sais que tu as beaucoup des anecdotes avec lui, puisqu'on a vu vraiment comment vous étiez abattu. Joss, grand frère, vas-y. C'est le chemin de tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'on va collaborer. Il est depuis ainsi. Vas-y, grand frère. La Raphaël, quand tu m'appelais toujours, tu m'as marqué dans ma vie. Sincèrement, je te dis au revoir. Tu es passé de l'autre côté de la porte. Ce qui est sûr, on va y tout s'incliner. Merci. Et franchement, Joyce, adieu. Sincèrement, les mots me manquent parce que, grand frère, Malaba, de Balo, tu avais pas mon comment. Ouais, merci. Dans ton ventre il y a des crocos, tu as passé par rigolo. Bientôt dire à ta maman, elle va la chasse le Joss, alors, en ce jour de tristesse, quel est le dernier hommage à notre frère Joss? Que je ne l'oublierai jamais et il me manquera à vie. Et que tous les Lyonnais le pleurent. Moi, personnellement, je me suis bien amusée avec lui. On a passé des bons moments ensemble. Il m'a dit, la dernière fois qu'on s'est vu, je ne peux pas dire ça parce que les gens vont entendre, j'étais avec Henri. Et puis il m'a dit, Valérie, est-ce que ton mari sait que tu es avec Henri? Pour moi, je ne crois pas encore. Parce que je n'ai pas vu son corps. J'ai vu les vidéos. Il est là. Dans mon esprit, il est mentant. Pour moi, il est là. Donc, je suis vraiment triste. Tous les Lyonnais le pleurent. Tout ce que je peux demander, c'est que s'il y a un Dieu qui est là-haut, qu'il le prenne à ses côtés. Car c'est quelqu'un qui ne connaît, qui n'a pas su comment faire du mal à l'autre. Il a toujours été attentionné. C'était mon ange gardien quand j'étais avec Henri. Si Henri lève la main, il fait les histoires avec Henri. Je laisse cet enfant. Donc, moi, je ne l'oublierai jamais. Il me manque toute ma vie. Dans ton ventre il y a des crocos, tu as passé par rigolo. Bientôt dire à ta maman, elle va la chasse le chemin. Je te dis au revoir. Repose en paix. Que la terre de nos ancêtres soit. Et on voudrait maintenant avoir quelque chose de vous pour l'anecdote de notre frère Joss, qui était l'ami de tout le monde. Est-ce que vous avez quelques anecdotes de Bien sûr, notre j'ai une frère Joss? anecdote parce que René, moi je l'appelle René, hein, c'est le nom qu'on utilisait dans le village de Bonaduma. Donc on a été amis, on avait créé ce qu'on avait un groupe qui s'appelait Boko. Ce groupe, René faisait partie de ce groupe où on se réunissait tous les soirs pour raconter nos vies, nos petites histoires de ce qu'on a vu dans la journée. Et en même temps, on faisait aussi quelque chose qui était très important. Tous les soirs, on allait courir entre Bonaduma et le lycée Joss. Autre chose aussi, c'est que c'est quelqu'un qui aimait organiser, qui aimait vraiment être avec les gens autour de lui. Comme je disais tantôt, c'est-à-dire quand il a su que j'étais à Marseille, il est venu me voir à Marseille. On a fait le tour de Marseille, on a fait le vieux port, ce qu'on appelle le vieux port de Marseille, et en même temps aussi la Canebière exactement. Donc quelqu'un de très généreux qui aimait vraiment ses frères, ses amis, et je fais partie de son ami d'enfance. Donc de Bonapriso, Bonaduma, voilà. Donc un frère et un ami d'enfance qui était René. Je dis encore une fois, René repose en paix. Hein? Nous ne penserons jamais, nous ne t'oublierons jamais. Merci. Voilà. Ok.